Dans l'Odyssée, il y a une île que les marins évitent, pas à cause des tempêtes, pas à cause des rochers, pas à cause d'un monstre, car on dit que ceux qui passent trop près, ne rentrent jamais chez eux. Et la raison, c'est les sirènes. Elles chantent d'une manière que les hommes arrêtent de ramer pour les écouter, et quand c'est le cas, leurs os s'emplissent sur l'île. Là, tu te dis sûrement, ok, des sirènes, séduisent les marins, sauf que, ce qu'on t'a raconté sur les sirènes, c'est faux. On t'a vendu des créatures qui séduisent par leur beauté, par leur charme, par leur désir. Mais dans le texte d'Homère, il n'y a pas un mot qui parle de leur apparence. Et plus ouf, il dit même pas qu'elles ont une belle voix. Donc la vraie question, c'est pas comment elles chantent, c'est ce qu'elles chantent. Tu vois, qu'est-ce qu'un chant peut bien contenir pour qu'un gars préfère mourir sur place plutôt que continuer à ramer. Et crois-le ou non, cette île, elle existe encore. Et t'y vas sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu t'arrêtes de ramer vers la vie que tu veux, t'y vas. Car c'est le même chant que t'entends sans le savoir. Donc, à travers le récit de l'Odyssée, tu vas découvrir un aspect de toi dont tu n'as peut-être même pas conscience. Tu vois, l'épopée d'Ulysse, c'est aussi la tienne. Et quand tu décodes l'Odyssée, tu captes pourquoi. Parfois, tu as l'impression de faire des choix qui te bloquent dans une vie qui n'est pas vraiment la tienne. Alors que tu veux vraiment avancer. Allez, go, on va mettre en place les fondations. Et toi qui es là à suivre cette vidéo, fais-toi une faveur, s'il y a des choses qui résonnent avec toi, prends des notes. La première chose, et deuxièmement, intègre. Car savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir, et tu vas avoir l'opportunité de faire ça. Donc, d'abord, faut capter un truc. L'Odyssée, on l'a vendu comme une histoire de voyage, un mec qui rentre chez lui, qui affronte des monstres, mais c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et si tu regardes le tout premier mot du poème, je parle même pas la première phrase, mais vraiment le premier mot, en ancien grec, c'est Andra. Donc l'homme. Le poème commence pas par la mer, pas par la guerre, pas par les dieux. Il commence par l'homme. Et ça, c'est pas juste un détail. Donc Homère t'annonce d'emblée que ce texte parle pas seulement d'un marin, il parle de l'homme qui essaye de rentrer. Donc de toi. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas de rentrer dans un lieu physique. Et on va descendre sur ça dans un instant. Mais avant, faut capter que les Grecs avaient un mot pour ce retour. Donc, nostos, rentrer chez soi. Donc, l'Odyssée, si tu veux, c'est le poème du nostos. Ulysse veut rentrer, pas conquérir un nouvel empire, pas devenir immortel, rentrer. Et ce mot, tu le connais sans le savoir, tu le ressens peut-être même tous les jours. Si je te dis nostalgie, ça vient d'où? Nostos, le retour, algos, la douleur, nostos plus algos, nostalgie, littéralement la douleur du retour. Et regarde un détail important dans l'Odyssée, Ulysse part de Troie pour retourner à Ithaque. Et regarde la distance, donc Troie, qui est la Turquie actuelle, et Ithaque, qui est une île grecque. Donc Ithaki, aujourd'hui. D'ailleurs, ça existe encore, Ithaki. Donc, normalement, c'est une, voire peut-être 2 semaines au max de navigation. Mais Ulysse, il met 10 ans. Il met 10 ans. Pourquoi? Car l'Odyssée, c'est pas juste l'histoire d'un gars qui cherche son chemin, non. Mais de celui qui doit changer intérieurement pour qu'il puisse rentrer. Celui qui apprend quand montrer qui il est, quand parler, quand se taire, quand montrer une version de lui. Car Ulysse, il n'est jamais une seule version de lui. Il est personne devant le Cyclope, mendiant devant ses ennemis, roi devant son royaume. C'est le même homme, avec des formes différentes, des versions différentes. D'ailleurs, le premier mot que le poème utilise pour le décrire, donc je parle pas du premier mot, du poème, mais le premier mot qui le décrit, donc c'est un mot grec,
c'est Polytropos. Donc au 1000 tours, l'homme qui sait voilà s'adapter, changer de méthode selon la situation. Et moi, ce que je vois dans ces 1000 tours, je vois aussi 1000 formes, 1000 visages. Pas parce que voilà Ulysse est fake, non, mais parce qu'il sait qu'un visage, c'est un outil et que présenter, si tu veux, un visage au mauvais moment, bah, ça peut lui coûter cher. C'est pour ça que les Grecs avaient un mot pour le moment juste. Donc kairos, c'est pas le moment comme voilà la plupart des gens le connaissent. C'est pas le temps linéaire, c'est pas le temps de la montre. Kairos opère hors du temps linéaire, et tu peux saisir kairos seulement depuis le bon état qui te permet de le saisir. Donc c'est pas une question de quand, mais depuis où, depuis quel état vibratoire. Et la première fois où Ulysse va capter ça, bah, c'est face au Cyclope, car paradoxalement, ce géant va lui offrir la plus belle victoire de sa vie et lui arracher son retour. Et ouais. Donc, on va noter certains trucs avant de passer à la suite avec le Cyclope. Juste avant, petite pause buvette. Donc, si tu as vu la vidéo sur l'attention, tu as capté ce qui s'est passé. Donc, on va noter certains trucs. Alors, on va dire, voilà, tu as capté ce qui s'est passé pendant cette gorgée. En bref, là, je suis en train d'ajuster la clim. Donc, Stos, Algos. Voilà le pourquoi de la nostalgie. Hein. Donc, faire majuscule. Donc, voilà, 3. Aujourd'hui, ça sera, voilà, Sarlik. Donc, il veut rentrer et Itak. Donc, Itaki. Mais, donc, Ulysse. Mais 10 ans. Ulysse, Odysseus. Voilà. Pourquoi? Car voilà. Itak. Donc, on a parlé de Electropos. Demi-tour. Et également Kairos. Donc, l'instant juste. Et je peux saisir Kairos. Qui te permet de le saisir. Donc, tu peux saisir Kairos seulement dans l'état qui te permet de le saisir. D'ailleurs, c'est pour ça, dans les représentations, Kairos est souvent illustré comme voilà, un mec avec, si tu veux, le crâne rasé derrière, mais avec une mèche voilà, sur le front, parce que tu peux seulement saisir à l'instant juste. Tu vois, une fois qu'il est passé, c'est fini, tu peux plus l'attraper, tu vois. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il a des ailes. Donc, voilà pour le détail. Donc, là, on va rentrer. Juste avant.
Voilà, c'est ton Odyssée. Maintenant, on va commencer à descendre. Donc, même nom, mais état différent. Et là, on va descendre dans, voilà, célèbre histoire. Donc, Ulysse et ses gars débarquent sur une île et ils trouvent une grotte. Et c'est chelou car voilà, il y a du fromage dedans, tu vois, il y a même des agneaux. Donc, ils rentrent. Mais grosse erreur. C'est pourquoi? Car cette grotte, c'est la maison d'un cyclope. C'est le géant avec un seul œil au milieu du front. Donc Polyphème, qui s'appelle Polyphème, le cyclope. Bah devine quoi, ben Polyphème il est pas fan d'avoir des invités, il est pas content. Donc il voit Ulysse et ses gars, donc il les piège, il roule un rocher devant l'entrée. Donc voilà, Ulysse et ses gars sont bloqués à l'intérieur avec le cyclope. Et Polyphème commence à bouffer les gars un par un. Clairement, physiquement, voilà, ils peuvent pas faire grand-chose. Mais Ulysse, il est rusé. Donc, tu sais ce qu'il fait? Il fait donc boire, teaser salement le géant avec un vin qui est très très fort, tu vois, un truc qui pique bien, tu vois. Et Polyphème, bah, il kiffe. Mais ben voilà, il est bourré. Le vin, il est fort, donc il est bourré. Donc voilà, il se lâche un peu, il pose une question à Ulysse, qui va vraiment tout changer. Il lui demande comment tu t'appelles? Et là, Ulysse dit un truc super malin. Il dit, je m'appelle personne. Donc, en grec, outis. Donc, Polyphème, il rigole. Voilà, il dit, ok, bah, personne, je te mangerai en dernier, voilà mon cadeau. Puis, il décuve, il pionce. Et Ulysse et ses gars, bah, ils prennent un pieu, ils le chauffent, et ils crèvent l'œil de Polyphème. Donc, Polyphème, voilà, il est en PLS. Donc, il hurle, il a mal. Il hurle tellement fort que les autres cyclopes déboulent. Puis les autres cyclopes lui demandent, bah, Polyphème, voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Qui te fait mal? Donc Polyphème, il répond, bah, personne me fait du mal. Personne. Personne. Donc les cyclopes, voilà, ils grattent la tête, ils se disent, what the fuck, bah, ils repartent. Ils se disent, bah, si personne l'attaque, bah, on peut rien faire. Donc, tu viens ce qui s'est passé, tu viens de voir ce qui s'est passé, et ça, c'est puissant. Regarde, l'identité vide, à ce moment-là, donc d'Ulysse, l'a sauvé en étant personne. Symboliquement, Ulysse, voilà, il a vaincu un cyclope symboliquement. C'est le vide identitaire et là le détail clé. Donc outis, donc qui veut dire personne en, voilà, en grec, ça joue avec un autre son. Non, métis, la ruse. Donc voilà comment moi je vois les bails. Quand Ulysse devient personne, il est dans un état qui n'a pas besoin de validation. Il est hors de l'ego. Donc, à ce moment-là, il est dans Kairos. Et tant qu'il reste dans cet état, il est intouchable. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Car voilà le truc. Donc Ulysse et ses gars, ils s'échappent, ils s'évadent, voilà, sous le ventre des moutons, je crois. Voilà, plan qui est nickel. Ils remontent sur le bateau, ils rament vers la nage, ils rament vers le large. Et là, t'es mal à dinguerie, t'es mal à dinguerie. Donc, Ulysse se retourne et il crie à Polyphème, voilà, si quelqu'un te demande qui t'a crevé l'œil, dis que c'est Ulysse, fils de Laerte, roi d'Ithaque. Ça, c'est quoi? L'ego qui prend le dessus. Il veut pas que son exploit reste anonyme. Il vient voilà, de crever l'œil d'un cyclope, le plus gros coup de sa vie, et personne ne sait que c'est lui. Donc maintenant, il y a un truc Polyphème, c'est qu'il lui a crevé l'œil. Il a un nom. Il a un nom. Il faut savoir un truc. Le daron de Polyphème, tu sais c'est qui? C'est Poséidon, le dieu de la mer. Donc, Polyphème prie son daron, et il demande une seule chose. Voilà, qu'Ulysse ne rentre jamais, ou s'il rentre, qu'il rentre tard et brisé. Littéralement, le gars invoque, commande une malédiction. Tu vois. C'est même pas, regarde, le truc, c'est même pas vraiment une question d'avoir dit son nom qui condamne Ulysse, mais c'est pourquoi il le dit. Pourquoi il le dit?
Il le dit par ego, tu vois, par besoin de gloire, par besoin de reconnaissance. Et d'ailleurs, les Grecs, ils avaient un mot pour cette gloire, Kléos, la renommée, l'exploit qui continue de vivre parce qu'on le chante, tu vois, parce que un chant le raconte. Donc, Ulysse a fait un choix qui change toute son histoire à ce moment-là, en créant son nom, par ego. Il a choisi Cléos au lieu de Nostos, donc il a choisi la gloire au lieu du retour. Il préfère être reconnu par son exploit, voilà, pour son exploit, plutôt que rentrer en paix. Donc d'ailleurs, on retient ces deux mots, donc Léos et Nostos, on va les revoir. Donc si je ramène à toi, c'est une chose, tu vois, d'accomplir un truc dans ta vie, mais c'est autre chose de vouloir le prouver aux yeux du monde. Quand tu veux prouver ta valeur auprès des autres, t'es dans l'ego, t'es le toi séparé, le toi qui se croit pas assez sans la validation externe. Donc tu cries ton exploit au monde pour que le monde te le confirme. Et là, voilà, on descend plus profond. Car tu vois, symboliquement, le vrai retour dans le récit d'Ulysse, c'est pas rentrer à Ithaque. Ithaque, c'est pas un lieu géographique, c'est un état. C'est le retour vers l'unité, le retour vers la source, la fin de la séparation. Et toi, bah, tu fais comme Ulysse quand tu cherches la validation externe. Tu sacrifies ton retour juste pour que quelqu'un bah, te confirme dehors ce que tu ne t'es pas confirmé dedans. Et ouais, la nuance importante, c'est pas la validation des autres qui est le problème. Il n'y a rien de mal, tu vois, d'en recevoir. Mais c'est la dépendance à la validation externe. C'est quand tu te confonds avec la validation externe. C'est quand, pour toi, être, c'est être ce que les gens pensent de toi, comment ils te valident. Donc, c'est vraiment ta relation avec cette validation externe qui peut être problématique. Donc, c'est même pas la validation en soi, c'est ta relation avec. Quand tu as une dépendance, quand tu te laisses définir par le monde extérieur. Et pour montrer ça, voilà, on retourne à l'Odyssée. Et donc voilà, je vais pas suivre, si tu veux, l'ordre chronologique du poème, mais voilà, je te le raconte plutôt dans l'ordre de ce que ça révèle, parce que voilà, bien plus tard dans le voyage, hein, donc là, voilà, on fait comme un saut, d'accord? Donc quasi même presque à la fin du voyage, donc Ulysse affronte voilà une tempête, ça c'est la malédiction, hein, malédiction de Poséidon, tu vois, enfin de Polyphème, parce que Poséidon, voilà, lieu de la mer, voilà, tempête. Donc Ulysse échoue chez les Phéaciens, et à ce moment-là, bah, il a tout perdu. Ses hommes, ses navires, voilà, il est naufragé, épuisé, voilà, et même à poil, quoi. Donc ce moment-là, il est vraiment clé, car symboliquement, c'est ce que les alchimistes appellent bah, le nigredo, l'œuvre noire, la phase de dissolution. Car avant toute transformation, il faut d'abord dissoudre l'ancien, tu vois. Et voilà, dans la Bible, ça serait l'équivalent voilà, du moment où Job perd tout dans le monde matériel. Donc voilà, c'est une dissolution de l'ancien pour la naissance d'un nouveau soi. Donc voilà, Ulysse, il a tout perdu, et les Phéaciens, bah, ils l'accueillent, ils le nourrissent, ils l'habillent, sans même voilà, savoir qui il est. Donc Ulysse, voilà, dit même pas son nom. Et un soir, donc pendant voilà, un banquet, il y a il y a un poète aveugle, donc Démodocos, il se met à chanter. Donc il chante, voilà, il chante Troie, le cheval de bois, les exploits, voilà, des Grecs. Et sans le savoir, bah, il chante les propres exploits d'Ulysse devant Ulysse. Et Ulysse, il fait quoi? Il pleure, il pleure, il cache son visage et il pleure en silence. Il n'est pas là à crier son nom, il n'est pas là à dire ouais, c'est moi le héros de la chanson. Non. Tu sais pourquoi? Car à ce moment-là, c'est plus le même homme. Il ressent aussi, bah, voilà, tout ce que cette gloire lui a coûté.
Mais donc voilà, le roi des Phéaciens, donc Alkinous, plutôt voilà, Alkinous, ben, il capte, ben, qu'Ulysse, il est en train de pleurer. On se raide. Donc, il arrête le chant et il demande à Ulysse, ben voilà, pourquoi tu pleures? Qui es-tu? Voilà, quel est ton pays? Où est-ce qu'on doit te ramener? Et là, ce moment-là, ben, Ulysse dit son nom. Et donc, le résultat, voilà, les Phéaciens lui donnent un bateau, il le ramène chez lui, donc à Ithaque. Tu vois, il a dit le même nom. Mais regarde la différence. Face au Cyclope, il balance son nom, voilà, par ego. Chez le Phéacien, il donne son nom depuis un autre état. D'accord? Donc, il ne lui dit pas depuis la même personne. Donc, son nom chez le Cyclope, ben, il sert, suivant entre guillemets sa gloire, donc son Cléos. Chez les Phéaciens, il sert son retour, son Nostos. Donc, regarde jusqu'à même, voilà, va au symbole, donc chez le Cyclope, ben, son nom lui carrément donne une destination à la malédiction, tu vois. Chez les Phéaciens, ben, son nom donne une destination au bateau qui lui ramène chez lui. Et ouais, donc c'est le même nom, mais c'est pas le même état intérieur. C'est pas, tu vois, c'est ça, Kairos, c'est ça, saisir Kairos, tu vois. Ce qui te perd, c'est pas voilà, de pas savoir qui t'es, c'est d'avoir besoin de le prouver. C'est ça le truc. Maintenant, voilà, on va descendre sur les différentes épreuves d'Ulysse. On va pas toutes les voir, mais voilà, on va voir je pense, voilà, je dirais les plus parlantes dans ce contexte de cette vidéo, car voilà, tu vas voir que ces épreuves ben, parlent de ta vie. Et ouais, encore une fois, c'est pas juste l'Odyssée d'Ulysse, c'est ton Odyssée également. Et l'épreuve avec laquelle on va démarrer, tu vas voir, il y a pas de monstre, il n'y a pas de géant, mais juste une fleur. Mais juste avant, je tiens à te préciser une chose. Donc, si tu sais exactement où est ton Ithaque, où tu veux aller, mais tu t'arrêtes en cours de route. Parfois, tu repars motivé, mais il y a un truc invisible qui te ramène en arrière, t'arrives pas vraiment à savoir quoi. Ben voilà, sache que on peut bosser ensemble, donc voilà, en privé. Donc c'est personnalisé à ta situation, à ta traversée à toi. Donc voilà, check le lien en description si ça t'intéresse. Je vais noter certains trucs. Donc, face au cyclope, donc voilà, Polyphème, hein. Polyphème. Bah, Ulysse dit qu'il s'appelle personne. Donc, Outis en grec. Donc ça joue avec voilà, le mot métis. Donc voilà, russe. Donc voilà, c'est du grec, hein. Donc, l'identité vide, donc voilà, je parle de Origo, le sauve, mais voilà, avant de repartir, il balance son Renault Origo. Et maintenant, Polyphème, ouais, le balance, on peut dire ça comme ça, une malédiction, et son daron, bah, il y a un truc. C'est bon. Donc, quoi d'autre? Donc, ouais. Donc, voilà, il choisit
sa gloire. Donc, voilà, Concléos, le nom de Nostos, voilà le retour. Mais voilà, chez les Phéaciens, voici. Il n'est plus le même homme. Il lire son nom. Voilà, il est plutôt, voilà, il lit son nom. Depuis un autre état. Et son nom, il le ramène chez lui. Donc, il lui sert en ostos. Oh, c'est puissant quand même, hein. Oh là là. Donc, voilà. Et d'avoir voilà, besoin de prouver quitter la dépendance à la validation externe. Ok, cool. Donc, on va descendre dans, voilà, on te fait oublier ton nom, mais voilà, tu vas comprendre de quoi je parle. Donc, avant de pouvoir rentrer chez lui, donc Ulysse enchaîne les épreuves. Donc, là, c'est même, voilà, avant même, voilà, qu'il échoue chez les Phéaciens, hein, d'accord. Donc, il enchaîne différentes épreuves et je vais pas te les raconter dans l'ordre chronologique du voyage, mais je vais plutôt te le raconter dans l'ordre de, voilà, ce que ces épreuves te prennent. Donc, à toi. Et donc, chacune prend plus que la précédente. Donc, d'abord, il y a l'épisode avec les lotophages. Donc, voilà, c'est un peuple qui est paisible. Voilà, pas de monstres, pas de gens, il n'y a pas de danger visible. Par contre, ils offrent juste un truc, une fleur, le lotus. Et donc Ulysse, il envoie 3 gars en éclaireur, les 3 donc, mangent le lotus et regarde ce qui se passe. Bah, ils veulent plus rentrer, ils veulent plus rentrer, ils veulent rester pour toujours. Et t'es mal le détail, c'est même pas qu'ils oublient qui ils sont, ils oublient, voilà, c'est même pas qu'ils oublient leur famille, ils oublient le retour, le nosos. Et t'es mal ce que fait Ulysse, donc il vient les chercher, il les ramène de force, et les 3 gars, bah, ils pleurent, car, voilà, car on les sauve, ils veulent rester, donc Ulysse, il les attache voilà, sous les bancs du navire. Et ça, voilà, c'est vraiment le premier geste clé du voyage. Attacher un homme pour le protéger de lui-même. Donc retiens ça parce que ce geste va revenir. Mais avant, il faut capter un truc. Avec le lotus, donc symboliquement, le lotus, c'est le confort de l'oubli. Il te prend le désir de rentrer vers ce que tu veux vraiment. Et encore plus profond, de rentrer où? Bah, de rentrer vers la source, l'unité. Donc le lotus ne te vole même pas voilà ton désir, mais ton envie d'y être. Et ouais, maintenant voilà on descend avec l'histoire de Circé. Donc Circé c'est une magicienne, voilà la fille d'Hélios, donc le dieu soleil, voilà le dieu du soleil. Donc elle invite les gars d'Ulysse et elle leur offre un festin. Donc fromage, miel, vin et dans la bouffe, bah il y a une drogue. Voilà les gars ils graillent sans poser de questions et pouf, coup de, ba- coup de baguette magique et ils deviennent des porcs. Ils deviennent des porcs. Mais écoute bien le détail. Donc voilà, dans le récit d'Homère, ils ont le corps d'un porc, mais leur esprit reste intact. Ils sont conscients, mais enfermés dans un corps de porc. Et ouais. Donc tu vois la différence avec le lotus. Le lotus te prenait l'envie de rentrer, Circé te prend le corps qui pourrait y aller.
mais elle te laisse la conscience, tu vois. Donc symboliquement, c'est te faire oublier que tu es plus que ce corps. Donc t'es plus que tes pulsions. C'est te faire oublier que tu es déjà complet par nature, c'est te faire croire que le monde matériel te rend complet, c'est la consommation sans conscience. Voilà, tu consommes, voilà, sans conscience. Je sais pas, genre, tu scrolles des heures sur TikTok sans t'en rendre compte. Tu consommes les infos à la télé, voilà, en transe, tu manges sans conscience, tu abuses des choses. C'est peut-être même voilà le gros salaire qui te maintient dans le job que tu détestes, c'est te faire oublier voilà qui t'es vraiment et te faire croire que tu es défini par le monde matériel et te faire oublier qui t'es vraiment par la distraction. Car tant que tu es distrait, ben, tu oublies de rentrer. Donc la transformation en porc, c'est pas la perte de conscience, c'est la conscience emprisonnée dans une vie qui l'a trahi. Et ouais, genre tu sais que cette vie te ressemble pas, tu sais que tu aspires à plus, mais tes habitudes, tes actions disent autre chose. Et truc voilà chelou dans l'histoire, autour voilà du palais de Circé, il y a des lions, il y a des loups, mais ils attaquent pas. En fait, ils sont vachement dociles, ils sont dociles comme des chiens. Chelou, non? C'est quoi ce délire? C'est pourquoi? Parce que c'était les visiteurs d'avant. Les autres gars qui ont été domestiqués. Et ça fait des années peut-être qu'ils sont là. Ils remuent la queue, ils sont contents, ils sont enfermés sans le savoir. Et c'est ça le plus dangereux, croire que tu es libre, alors que tu ne l'es pas. Car les meilleurs prisonniers sont ceux qui se pensent être libres. Tu crois que tu es libre, mais peut-être que tu es enfermé par le job que tu détestes, mais qui paye bien. Tu crois que tu es libre, mais peut-être que tu es enfermé dans la relation toxique, pensant que c'est le mieux que tu mérites. Tu crois être libre, voilà. On te fait croire que, je sais pas, peut-être que, voilà, même dans la société, que tu as la liberté d'expression, tu vois, que c'est une démocratie, tout ce genre de choses. Bon, je vais pas rentrer dans ce genre de délire, mais voilà. Euh, et au final, le plus dur, c'est même pas vraiment que tu es enfermé, c'est trouver ça confortable. Et on te fait sentir confortable via la distraction. Tu vois ce que je veux dire? En te faisant perdre dans le monde matériel. Donc c'est ça qui est le plus dur, c'est trouver ça confortable. Sur une cage devient invisible le jour où tu ne vois même plus ses barreaux. Bref, donc voilà, Ulysse, il part sauver ses gars et son chemin, il rencontre Hermès. Donc Hermès, voilà, messager des dieux en personne. Hermès, il lui donne une plante, le molly, donc voilà, fameux molly, donc racine noire avec la fleur blanche. Donc d'ailleurs, voilà, presque personne peut l'arracher, mais je crois que c'est quasi que les dieux, voilà, qui peuvent l'arracher. Euh, donc c'est quoi symboliquement? Le Molly, c'est l'union des opposés, le noir et le blanc, le yin et le yang, ce qui est enfoui et ce qui est visible, l'image d'une conscience dont la clarté visible repose sur un enracinement de, voilà, dans un enracinement dans ce qui est, voilà, sombre. Voilà comment on pourrait dire les choses. Ouf, c'est poétique, hein. Donc, avec le Molly, voilà, une fois qu'il a le Molly, qu'il a dans le corps, ben, le poison de Circé ne marche pas. Ulysse, voilà, boit et rien. Le sort glisse sur lui. Donc à ce moment-là, Circé comprend qu'elle a un homme, entre guillemets, éveillé en face, tu vois. Et là, voilà, retournement de situation de ouf, parce que Circé devient l'allié. Elle rend donc la forme humaine, voilà, au gars, et surtout, retiens bien ça, c'est elle qui donne à Ulysse ce plan contre les sirènes. Tu vois, l'ennemi devient le guide. Donc, le lotus, tu vois, te fait oublier le retour. Circé te fait oublier que t'es plus que tes pulsions, plus que ce corps. Voilà comment on te fait oublier le retour vers la source, vers ce que tu veux. Voilà, vers la source ou vers ce que tu veux. Il y a plusieurs, voilà, étages. Donc, le point commun, c'est de te faire oublier ta vraie nature. Car quand tu oublies qui t'es vraiment, quand tu oublies ce que tu veux vraiment, ben, tu ne peux plus rentrer. Voilà. Maintenant, on va descendre avec les sirènes, tu vas capter comment elles te font oublier ton retour, voilà, à leur manière, et
et ça fait froid dans le dos, hein, froid dans le dos. Donc, on va voir ça juste après. Donc, juste après noter certains trucs. Tac, ok, cool, cool, cool. Donc, les lotophages, le lotus qui te fait oublier le retour, l'ostos, m'a fait oublier mon désir de rentrer. Donc voilà, quelques fautes de frappe, mais voilà, tranquille. Donc Circé, Phi, donc Délios, voilà, bon, soleil, soleil. Je fais oublier la vraie nature. Plus dans ce corps, là, quand se perd dans le monde matériel, j'oublie de rentrer. Donc voilà, Hermès, même le Boli, Ulysse, voilà, c'est noir, en blanche, million des opposés, la clarté visible repose sur voilà. Donc, franchement, on pourrait descendre grave, grave sur ça, mais je pense que tu as largement, largement l'essentiel. Donc, là, on va descendre. Ok. De faire oublier de rentrer en chantant ton nom. Donc, là, on y est. Donc, on arrive au récit des sirènes. Mais avant même de descendre, je pense qu'il y a un truc qui est important que je clarifie. Parce qu'il faut parler d'un truc, l'image même qu'on t'a mise des sirènes, voilà, dans la tête. Elle est probablement fausse. Pourquoi? Parce que, regarde, si tu penses aux sirènes, j'imagine probablement que tu imagines, voilà, des meufs fraîches posées sur un rocher, cheveux dans le vent, queue de poisson. Sauf que dans l'Odyssée, c'est pas ça. Car voilà, car pour parler des sirènes, déjà, voilà, Homère, il utilise une forme qui est particulière. Donc en grec homérique, il y a une forme grammaticale qui me semble voilà, qui n'existe plus aujourd'hui dans le grec d'aujourd'hui. Donc c'est une forme qui est ni singulier ni pluriel, mais utilisée pour dire deux. Voilà, comme un, voilà, pour limite dire comme un duel. Donc dans le récit d'Homère, les sirènes sont deux. Et elles ressemblent à quoi? Charge en texte. Voilà, c'est le bouquin charge en texte. Il n'y a rien, il y a pas une ligne voilà, sur leur apparence. Donc, la fameuse créature fatale, belle au point de rendre les hommes fous, elle n'existe pas dans la version d'Homère. Par contre, il y a un truc à savoir, et je pense que c'est important, les Grecs représentaient les sirènes, voilà, tu peux les voir en peinture, sur des vases, sur des sculptures, et tu sais, elles ressemblaient à quoi? À des femmes oiseaux. Et ouais, donc terrifiantes, un corps d'oiseau, des ailes, une tête de femme. Donc, c'est pas des femmes poissons, en mode voilà, la petite sirène, non, je parle pas de ça. Et
tu sais, on les retrouvait donc sur les tombes et les sirènes, donc je parle bien des sirènes grecques, hein, bah, sont des créatures funéraires. Elles chantent pour les morts, donc sirène était souvent égale à la mort. Alors, la femme poisson, bah, peut-être que tu te demandes, bah, ça sort d'où? Bah, voilà, toi tu connais probablement voilà, la petite sirène, voilà, genre de truc, mais c'est, comment dire, c'est bien plus ancien. Voilà, donc en fait ça remonte même au Moyen Âge. Donc tu as le fameux livre, le Liber Monstrum, donc le livre des monstres, qui veut dire voilà, le livre des monstres. Donc là on est, je crois, voilà, plus de 1000 ans après Homère. C'est là qu'on commence à voir la sirène comme tu peux peut-être l'imaginer aujourd'hui. Donc voilà, la femme en mode poisson. Donc on a changé son corps et personne n'a vraiment remarqué également qu'on a changé avec quelque chose qui est très important. Parce que moi, voilà comment j'ai les choses et on descend un peu, voilà, en profondeur, mais voilà, c'est ma manière de voir les choses. L'oiseau, c'est quoi? Donc c'est l'air, c'est le domaine du mental, des pensées. Le poisson, c'est quoi? C'est l'eau, c'est le domaine des émotions, du désir. Donc on a changé son apparence et avec, on a changé comment les sirènes te font oublier ton retour. Tu vois ce que je veux dire? Comment? Parce qu'au final, regarde, elles ne te charment pas avec leur corps, leur belle voix, mais tu vas voir que elles te charment autrement. Et on va y arriver, mais juste avant, voilà. Faut que je resitue les choses. Parce que regarde, on retourne chez Circé, donc la magicienne qui est devenue alliée. Donc juste avant le départ, Circé elle prend une lisse à part, elle lui donne un protocole, voilà, bien détaillé, super détaillé, pour passer les sirènes sans s'arrêter. Donc, elle lui dit, tes rameurs, faut qu'ils mettent de la cire ramollie dans leurs oreilles, tous, aucune exception. Mais toi, Ulysse, voilà, si tu veux entendre, voilà, tu peux, mais donc, dans ce cas-là, tu te fais attacher au mat, debout, donc mains et pieds, voilà, qui sont liés, attachés. Et la consigne, voilà, la plus chelou, c'est voilà, si jamais tu supplies tes gars de te détacher, bah, faut qu'ils serrent encore plus fort, tu vois, qui rajoute même des liens. Et tu calmes le truc, parce que regarde, le protocole prévoit qu'Ulysse va trahir son propre plan. Circé sait d'avance qu'Ulysse, voilà, que l'Ulysse qui prépare le plan et l'Ulysse qui entendra le chant, bah, seront pas le même homme. Symboliquement, l'identité n'est pas fixe. Elle change selon l'état dans lequel tu te trouves. Quand t'es, voilà, je sais pas, t'es fatigué, t'es en colère, voilà, t'es amoureux, t'es anxieux, t'es terrifié, t'es euphorique, enfin bref, voilà. Tu n'es plus exactement la même personne à ce moment-là. Tu vois, tu ne prends pas les mêmes décisions sous l'effet d'une forte émotion. Donc, le plus grand danger, ce n'est même pas vraiment de rencontrer, voilà, un monstre ou des sirènes, c'est de devenir un homme, ou plutôt un autre homme, avant d'avoir affronté le monstre, avant d'avoir affronté les sirènes. C'est ça le truc. Donc, on remarque d'ailleurs la chose qui est clé, parce que Circé ne lui interdit pas d'écouter. Elle lui dit, voilà, si toi tu veux écouter, voilà, tu peux entendre, mais à une condition, que tu sois incapable de faire quelque chose, de bouger. Donc, voilà, on revient à la fameuse scène des sirènes. Donc, le bateau avance. Les gars ont de la cire ramollie dans leurs oreilles. Ulysse, voilà, lui, il a pas de cire. Voilà, lui, par contre, il est attaché, d'accord? Il est attaché au mat. Et là, un détail, je pense que beaucoup de gens zappent, le vent tombe. C'est un détail qui est clé. Le vent tombe. Calme plat. L'équipage doit plier la voile et sortir les rames. Tu vois? Est-ce que tu captes le truc? Pile dans l'île des sirènes, le vent te lâche. Tout ce qui te portait s'arrête. Si tu veux avancer, bah faut ramer. Et c'est exactement là, dans cette zone morte, que les sirènes chantent. Tu n'entends pas le chant quand t'es porté par le vent, tu l'entends quand tout repose sur tes rames. Genre, métaphoriquement, c'est quoi? Genre, voilà, au début, la nouveauté te porte, la nouvelle relation, lancer ton business, ta chaîne YouTube, t'as de la motivation. Mais au milieu, parfois, quand les résultats, voilà, sont pas encore là, dans la zone sans vent, bah, c'est là que ça commence à chanter.
Et ouais, c'est là que ça commence à chanter, c'est là que tu entends les chants des sirènes, tu vois. Donc, voilà, pour revenir voilà, au récit, bref, les sirènes voient le navire et elles commencent à chanter. Et truc important, elles ciblent Ulysse. Et là, prête attention, parce qu'on arrive à la question, qu'est-ce que les sirènes chantent? Elles chantent, viens ici, voilà, viens ici, Ulysse. Ouf. Viens ici, Ulysse, Ulysse héros, grande gloire des Achéens. Tu vois, tu captes le truc? Elle l'appelle par son nom. Elle l'appelle par son nom, par son titre de gloire. Elle lui renvoie la plus belle version de lui-même. Mais surtout, elle lui renvoie, tu vois, ce qu'il réclamait déjà au Cyclope. Sa gloire, le Cléos. Et ouais, le chant qui ferait vivre son nom pour toujours. Et Sirène le lui donne. Mais elle s'arrête pas là, regarde. Elle lui promet autre chose. Elle dit, voilà, arrête-toi, écoute-nous, et tu repartiras plus savant. Car nous savons tout ce qui s'est passé à Troie, tout ce qui arrive sur la Terre. C'est quoi ça? Le savoir. Le savoir. Elles te promettent le savoir total. Elles sont la voix de tout ce que tu veux entendre, mais au prix de ton retour. Donc, elles séduisent avec deux choses, ta gloire et le savoir. Elles chantent à ton ego. Techniquement, on pourrait même dire que les sirènes, elles ne mentent pas. Elles ne mentent pas, techniquement. Elles disent, voilà, tu repartiras plus savant. Elles omettent juste certaines clauses. Elles ont jamais dit de repartir d'où, tu vois. Donc, le piège, c'est pas ce qu'elles disent, c'est ce qu'elles ne disent pas. Et regarde jusqu'où va le symbole. Elle lui propose son Cléos, donc sa gloire, donc au prix de son ostos, donc son retour. Elles lui disent, voilà, pourquoi continuer? On s'est déjà quitté, donc arrête-toi. Leur chant, si eux, attaque pas seulement son désir de savoir, il attaque également, voilà, sa destination, son retour, tu vois. Donc, si on descend, voilà, encore plus profond, et qu'on ramène ça à toi, parfois, chercher à savoir plus, c'est exactement ce qui te maintient loin de ce que tu veux, loin de la source. Et ouais, donc tu accumules du savoir, une vidéo puis une autre, un livre puis un autre, une formation puis une autre, et tu as l'impression d'avancer. Mais le bateau, il bouge pas. Tu rames plus. Ah voilà, voilà, tu lâches la rame. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne rames plus. Donc à ce moment-là, tu écoutes les sirènes. C'est ça le danger. Tu vois, le chant, il dit voilà, il te dit voilà, encore un peu, encore un peu. Voilà. Ah, quand tu sauras tout, tu seras là où tu veux. Tu vois, ça c'est une condition, c'est une clause cachée. Tu seras là où tu veux quand tu sauras tout. C'est ça le chant des sirènes. Et nuance, ça ne veut pas dire que le savoir est le problème, mais l'accumulation du savoir sans intégration. Comme je te dis, voilà, regarder toutes mes vidéos, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Tu vois, comprendre comment rentrer, c'est pas encore rentrer. Tu peux connaître la carte par cœur et mourir sur la plage, car la carte n'est pas le territoire. Enfin bref, voilà. Donc on revient voilà au récit d'Ulysse. Donc Ulysse, il fait quoi? Bah il craque, comme Circé l'avait vu, comme Circé l'avait voilà déjà imaginé. Il craque, il supplie ses hommes de le détacher, mais voilà, Euryloque et Périmède, voilà, ils resserrent les liens, comme comme il a été ordonné avant, tu vois. Donc Ulysse et ses hommes ils passent, voilà. Ulysse il a entendu le chant et le bateau continue. Maintenant on va descendre avec l'épreuve suivante et cette épreuve-là il va y rester 7 ans. 7 ans, tu vois. Donc, on va noter certains petits trucs. Tranquillo. Donc, ok, les sirènes. Hop, fin de poisson. Et les descriptions d'Homère. Les Grecs. Comme les femmes oiseaux. Donc voilà, les Grecs les représentent comme les femmes oiseaux. Donc c'est dans le Liber Monstrorum.
Donc voilà, au Moyen-Âge, hein, c'est le livre des monstres. Voilà, Moyen-Âge, hein, où une sirène, la plupart des gens l'imaginent, émerge. Donc voilà, sirène. Et donc, le nom devenu secret. Donc, voilà, Ulysse il a survécu voilà, au champ et quelques épreuves plus tard. Voilà, donc certaines, voilà, comme je t'ai dit, je ne suis pas voilà, l'ordre chronologique, mais voilà, quelques épreuves plus tard, ben, il perd encore voilà, son bateau, euh, ces derniers hommes, et il échoue donc solo sur l'île voilà, de Calypso. Donc Calypso, c'est une nymphe, donc c'est la fille d'Atlas, tu sais, le fameux titan, c'est qui porte le ciel sur ses épaules. Donc Calypso, elle tombe amoureuse d'Ulysse et elle le garde 7 ans. Donc d'ailleurs, le chiffre 7, c'est pas un hasard, hein, c'est lié à la complétude. Voilà, regarde, quand tu regardes le chiffre 7, on retrouve voilà, ces couleurs de l'arc-en-ciel, cette note de musique, les 7 jours, euh, voilà, et tu retrouves voilà, même les 7 plans d'existence. Voilà, tu le retrouves dans tellement de contextes. Donc, c'est pas un hasard. Donc, et là, on regarde le truc qui est vraiment, voilà, je pense qui est important, parce que quand tu compares le Cyclope, tu vois, il est resté là-bas quelques jours. Circé, je crois qu'il est resté là-bas à peu près un an. Et donc voilà, Calypso, 7 ans. Et tu te demandes, bah, probablement pourquoi, bah voilà, c'est Calypso, donc le garde, entre guillemets. Et donc voilà, Ulysse, voilà, il veut rentrer, mais du coup, elle lui propose quoi pour qu'il reste? Elle lui propose un truc de fou, l'immortalité, l'éternité, et pour ça, il suffit de renoncer à son ostos, de renoncer à son retour, renoncer à Ithaque, renoncer à sa femme Pénélope, renoncer à son fils Télémaque. Donc à la fin de son... Voilà, typiquement renoncer à la fin de son histoire. Tu vois, le prix n'est même pas la mort ici. C'est le contraire. Le prix, tu vois, c'est l'éternité. Mais le prix de l'éternité contre son retour. Tu vois, c'est ça le truc. Tu calmes le truc. Regarde, le Lotus lui prenait l'envie de rentrer, entre guillemets, d'accord. Calypso, maintenant, lui prend euh, la fin de son histoire. Et donc voilà, Cersei lui prenait sur le corps pour pouvoir entrer. À chaque fois, tu vois, c'est le même truc. On essaye, voilà, euh, de, je sais pas si c'est la meilleure manière de dire ça, de l'empêcher d'entrer, entre guillemets, d'accord. Donc, Calypso lui propose, si tu veux, une vie qui ne se termine jamais, du coup, l'éternité, d'accord, pas de mort, voilà, mais pas de retour non plus, pas de royaume retrouvé, pas de femme retrouvée, pas de fils retrouvé. Donc, Ulysse vivrait éternellement, mais cesserait d'être celui qui rentre, tu vois. Une vie peut durer sans fin et ne jamais devenir la tienne. C'est ça le truc symboliquement. Calypso ne te tente pas avec le plaisir. Elle te tente avec une éternité sans destinée.
entre guillemets. Tu vois, elle te promet de vivre pour toujours, à condition de renoncer à devenir qui t'es vraiment, de revenir à la source, d'aller vers ce que tu veux vraiment. Donc l'éternité n'est pas une question de durée. Là, tu peux vivre 1 000 ans si tu veux et ne jamais vivre ta vie. Tu vois, c'est paradoxal. Regarde Calypso, voilà, elle est immortelle, d'accord? Mais elle l'envie, entre guillemets, immortelle. Pourquoi? Car Ulysse possède un truc qu'elle n'a pas. Une histoire, une maison, un sens. Donc si l'immortel possède peut-être, entre guillemets, le temps, mais le mortel possède la limitation, et de là, la limitation naît l'expérience, naît le sens. Tu vois ce que je veux dire? Sans la limitation de cette incarnation, il n'y aura pas d'expérience. Il n'y aura pas l'expérience des polarités. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est dans la limite que l'expérience naît. Donc, Théma, voilà également voilà le détail. Regarde le nom Calypso. Donne un indice qui est énorme. Regarde, en grec, donc Calypto, c'est-à-dire je cache. Donc Calypso, c'est celle qui cache son nom et sa fonction. Tu vois, son nom et sa fonction, carrément. Son nom même dit sa fonction, tu vois, elle cache. Et regarde, voilà le jeu de langue, parce que regarde, tu ajoutes le préfixe apo, ça te donne quoi? Apocalypto, donc dévoiler, retirer ce qui se cache, car voilà, apocalypse, d'accord, apocalypto, en grec, ça ne veut pas dire destruction de la planète, ça ne veut pas dire apocalypse comme la plupart des gens pensent, non, ça veut dire dévoilement. C'est comme, voilà, retirer un voile. Donc, dans la langue elle-même, calypso est l'inverse de l'apocalypse. Donc, du dévoilement d'un côté, voilà, ce qui cache, et de l'autre, ce qui te dévoile. C'est fou, non? Regarde donc, tu vois, la vérité, c'est pas une info que tu ajoutes. Non, c'est un voile que tu retires. Et ta zone de confort, elle porte peut-être le même nom de Calypso. Regarde ce qu'elle te cache, peut-être, regarde le taf, voilà, encore une fois, qui paye bien, mais qui te cache peut-être ta vocation profonde, ta vocation qui vient de l'âme. Euh, la relation bateau, peut-être dans laquelle voilà, que dans laquelle t'es, bah, peut-être elle te cache une relation qui est beaucoup plus profonde. La vie, entre guillemets, voilà, pas mal. Peut-être elle te cache la vie qui est beaucoup plus profonde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Ulysse le refuse. Et il dit non. Voilà, après 7 ans, il préfère rester mortel. Retrouver sa femme Pénélope, son fils Télémaque, plutôt que vivre, voilà, pour toujours dans un paradis qui n'est pas le sien. C'est ça le truc. C'est pas son paradis. Il est peut-être sur une île qui est paradisiaque, mais c'est pas son paradis. C'est pas son paradis. Donc voilà, Zeus il ordonne à Calypso de libérer Ulysse. Ulysse il repart sur un radeau, je crois, un radeau. Euh, mais devine quoi? La malédiction de Polyphème, elle est encore là. Donc Poséidon lui colle voilà une tempête, bam bam bam, et donc c'est là qu'il échoue chez les Phéaciens. Donc voilà, on en a parlé. Hein. Donc comme tu sais maintenant, les Phéaciens, c'est ceux qui ont ramené Ulysse, mais il y a un détail important dont j'ai pas parlé. Il y a un détail qui est super clé et super profond. Donc dans le texte, regarde, on dit que les bateaux des Phéaciens n'ont pas besoin de pilote, ni voilà de gouvernail, car ils savent les pensées et les intentions des gens. Voilà, ils savent exactement où chacun veut aller. Donc symboliquement, c'est super fort, c'est super puissant, regarde. Parce que regarde, Ulysse, il monte voilà sur le bateau, il s'allonge, et il s'endort. Donc un sommeil profond. Dans le texte, c'est écrit semblable à la mort. Et c'est quoi ça symboliquement? C'est une mort symbolique. Le mort, la mort de l'ancien Ulysse. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus le même homme à ce moment-là. C'est plus le même homme qui criait son nom par ego à Polyphème. Et donc pendant qu'il dort, le navire voilà, file vers Ithaque, il va vers Ithaque, sans que Ulysse rame, sans qu'il donne voilà, un seul ordre, sans qu'il vérifie la route, paisible, tu vois. Tu captes le tableau, regarde, il a passé 10 ans à ramer, à s'arracher, à perdre des hommes, à se battre contre des monstres, des cyclopes,
Voilà. L'épisode des sirènes. Affronter une magicienne. Et le dernier trajet, celui qui le ramène enfin sur son île à Ithaque, il le fait endormi. Tu captes le truc? C'est fou, non? On dirait il a passé 10 ans à ruser, à combattre des monstres, et son retour, ça se fait sans effort. Car le bateau lit son état intérieur. À ce moment-là, c'est plus le même homme. Ulysse, tu vas passer son temps à guider son bateau. Avec les Phéaciens, c'est le bateau qui le guide. Parce que pour la première fois, son cœur, c'est exactement où il veut aller. C'est ultra puissant ce truc. Tu vois? Tant que tu es divisé intérieurement, c'est là que tu dois forcer. Mais quand tout ton être veut vraiment rentrer, veut vraiment quelque chose, tu n'as plus besoin de lutter. Le chemin te porte, le bateau te porte. Tu vois? Il y a une partie du voyage que tu peux pas forcer. Tu rames peut-être sur une partie, ok. Mais à un moment, il faut être aussi capable de lâcher prise, de remettre les voiles. La dernière partie, tu vois, du voyage ne peut pas être accomplie par l'ego, tu vois. La dernière partie du voyage, elle est même reçue dans le bon état intérieur. C'est ça, Kairos. Le bon instant. Quand tu saisis l'instant. Donc, voilà. Ulysse se réveille sur la plage. Il a Ithaque, hein. Et là, voilà, le détail le plus violent, il reconnaît pas. Il reconnaît pas, donc, son, sa propre terre. Donc, si Athéna, elle a versé une brume sur l'île. Donc, et c'est donc le lieu qu'il a poursuivi depuis 20 ans, donc parce que voilà, il a passé quasi 10 ans à Troie, et voilà, 10 ans pour entrer, donc voilà, là, maintenant il y est, il a les pieds sur sa terre, mais voilà, il pense encore être perdu, tu calmes le truc. Donc, c'est la même pour toi, regarde ta réalité désirée, quand elle arrive, parfois elle ne ressemble pas forcément au récit parfait que tu t'en étais fait, tu vois. L'Ithaque dans ta tête peut être différente de l'Ithaque dans la réalité. Il peut y avoir voilà, la brume dessus. Donc tu vois, combien de gens voilà, sont déjà sur leur Ithaque et ne le reconnaissent même pas, n'en ont même pas conscience, ne le voient pas, parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'ils imaginaient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une différence entre arriver et habiter. C'est pas la même chose. Arriver, voilà, c'est atteindre le lieu habité, c'est tenir l'état capable de rester. Et ouais. Bref, donc Ulysse, bah, il arrive, mais Athéna, voilà, le déguise en vieux mendiant. Donc voilà, ça fait partie du plan. Donc voilà, il a la peau ridée, le dos courbé, les veines crades. Donc voilà, la scène, tu vois le truc, voilà, le roi d'Ithaque qui retournait chez lui, bah, il rentre chez lui en mode, voilà, en mode clodo. Et entre-temps, il y a des prétendants dans son royaume, voilà, des mecs qui veulent littéralement sa femme, voilà, qui veulent son statut de roi, qui veulent la couronne, ils mangent sa nourriture. Donc voilà, des faux rois sont dans son palais, tu vois. Alors que le vrai roi rentre en tant que mendiant, tu vois le contraste en termes de polarité. Donc il arrive, tu vois, en tant que mendiant, on l'insulte, on le provoque, on le traite comme un chien, et lui, tu sais ce qu'il fait? Il dit rien. Il dit rien. Alors qu'il pourrait se lever et dire, mais c'est moi Ulysse, c'est mon royaume. Tu fais quoi là? Tu vois? Mais il le fait pas. Il le fait pas. En tout cas, la différence avec le Cyclope, à quel point c'est plus le même homme. Face au Cyclope, voilà, il vient lui crever l'œil. Et voilà, il supporte pas que personne sache cet exploit. T'as vu le jet de mots? Donc il le crie, et c'est ce qui lui donne cette malédiction, tu vois. Aïtak, il se fait humilier dans sa propre maison, et il dit rien. Il dit rien, tu vois. C'est plus le même homme. Il est plus dans le même état. C'est peut-être le même nom, mais l'état est différent. Donc au début, voilà, son identité avait besoin d'être reconnue sur à l'extérieur. À la fin, l'ego lâche. Même quand il n'a plus rien à l'extérieur. Il n'a plus de couronne, il n'a même plus de respect. Il n'a même plus de femme. Car il a déjà tout à l'intérieur. Il a déjà tout à l'intérieur à ce moment-là. Le vrai roi, c'est pas celui que tout le monde reconnaît. C'est celui qui l'est intérieurement. Donc,
Voilà, Ulysse, il rentre au palais déguisé en mendiant, personne ne le reconnaît, même pas sa femme Pénélope, on se fout de sa gueule. Et donc un soir, voilà, Pénélope demande à l'ancienne nourrice d'Ulysse de lui laver les pieds comme le veut l'hospitalité. Donc la nourrice qui s'appelle Euryclée lui lave les pieds, d'accord, et ses mains, voilà, tombent sur une cicatrice d'enfance, tu vois, une marque qui est unique. Donc voilà, une vieille blessure d'enfance, et qu'elle direct, mais c'est Ulysse, c'est lui, il est rentré. Donc, son premier réflexe, voilà, elle veut courir, prévenir Pénélope, crier la vérité dans le palais, mais Ulysse lui demande de se taire. Pourquoi? Parce que si cette vérité sort maintenant, ben déjà, voilà, les prétendants, ils entendent, le plan il tombe, euh, et donc voilà, Ulysse meurt avant de, de reprendre sa place, tu vois. Donc, c'est ça, Kairos, c'est ça l'instant juste, tu vois. C'est la troisième fois dans le poème, voilà, on peut voir les choses où son nom pourrait sortir au mauvais moment. Tu vois, le Cyclope, voilà, il crie son nom en repartant, ça lui coûte 10 ans. La malédiction. Les sirènes, ben, il entend son nom. Voilà, les sirènes chantent son nom. Ça aurait pu lui coûter la vie. Euryclée, elle veut, voilà, dire la vérité trop tôt, mais ça lui coûterait tout à ce moment-là. Tu vois, donc symboliquement, une vérité profonde peut produire un désastre quand elle sort alors que le monde n'est pas prêt à la recevoir. Et ça s'applique dans tellement de contextes. Et dans des contextes qui sont vraiment profonds. Des trucs que je vais même pas rentrer dedans dans cette vidéo, mais ouais. Enfin bref. Donc, voilà, tu peux être arrivé à Ithaque, mais pour y rester, tu dois cesser de chercher la preuve dehors. Tu dois l'être à l'intérieur. Tu peux avoir la maison, la relation, l'argent, la vie que tu disais vouloir, et continuer à te demander des preuves dehors, à vérifier, à exiger que le monde confirme que tu es la personne que tu prétends être devenue. Tu vois, arriver ne suffit pas. Faut encore, je dirais, devenir celui qui peut habiter le royaume, sans mendier sa propre couronne. Et ouais. Mais il y a un détail qui est super important. Regarde, pendant tout le temps que, euh, pas pendant tout le temps, mais voilà, pendant une partie du moment où Pénélope attendait donc le retour d'Ulysse, bah t'as les prétendants, bah, qui lui mettent la pression. Et donc tu sais voilà ce qu'elle fait. Elle leur dit, c'est quoi? Vous savez quoi? Je choisirai quand j'aurai terminé ce linceul. Donc, c'est le linceul de Laerte, donc le daron d'Ulysse, d'accord? Et ce qu'elle fait, c'est que le jour, elle tisse, et la nuit, ben, elle défait secrètement, voilà, tout ce qu'elle a tissé. Et tant que le linceul n'est pas terminé, ben, Ulysse, ben, peut pas être, entre guillemets, déclaré mort. Donc, symboliquement, c'est quoi? C'est suspendre le temps, c'est être dans Kairos, de ne pas conclure qu'un retour encore invisible est devenu impossible. Et ça, c'est tellement clair. C'est pas parce que quelque chose est invisible à tes yeux que ce n'est pas déjà là. Au final, tout ce qui existe dans ce monde matériel, ça existe d'abord vibratoirement. Donc ça, c'est d'abord invisible avant que ça soit visible. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas parce que tu le vois pas avec tes yeux que ce n'est pas là. Faut le voir avec ton œil de perception, d'accord? Le fameux œil du Matthieu 6,22. L'œil est la lampe du corps. Quand ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Je parle de cet œil-là, l'œil de perception. Enfin bref, voilà. Donc à un moment quand même, voilà, le nom doit sortir. Et quand ce moment arrive, Ulysse a même pas à dire son nom. Il le dit même pas. Tu vois, parce que sur trois personnes, entre guillemets, vont le reconnaître. Pas parce qu'il l'a dit. Donc, on va descendre dans ça, mais juste avant, on va noter certains que trucs. Donc, Calypso, voilà, nymphe, déesse, glace, elle veut dire 7 ans, propose de rester euh, en échange, voilà, de l'éternité. Donc,
Voilà, en grec, calypto. Voilà, je cache. Donc, son nom et sa fonction. Et voilà, on ajoute le préfixe apo. Donc, on a donc qui veut dire dévoiler. Donc, la vérité n'est pas un truc que tu ajoutes, mais que tu retires du voile. Donc, dernier trajet. L'hélice se fait au calme, endormi, car c'est une mort symbolique. On n'est plus le même homme. Le bateau de guide, car pour la première fois, son cœur sait exactement où il veut aller, la source. Voilà, il rentre en mode mendiant. Voilà. Donc ouais, je pense qu'on est good. Ok. Donc je sais pas pourquoi la caméra est en mode rouge, en mode Terminator. Je vois le voyant qui est rouge. Je sais pas si ça enregistre encore. Donc voilà, le nom devenu inutile. Donc voilà où tout ça nous mène, donc à la fin de l'histoire. Voilà. Comment Ulysse prouve qui il est. Voilà, pas en criant, voilà, croyez-moi, je suis Ulysse. Non. Théma comment. Donc il y a trois signes. Donc d'abord la cicatrice. Donc voilà, l'as tu l'as vu déjà, plus ou moins, on en a parlé. Donc Euryclée lave les pieds d'Ulysse quand il est en mode mendiant. Donc Euryclée, voilà, voit peut-être avec ses yeux le vieux mendiant. Au final, c'est comme un déguisement. Mais ses mains, voilà, touchent la cicatrice et d'un coup, tout le déguisement tombe. Tu vois. Donc si le visage peut changer, le statut peut disparaître, mais le corps garde la mémoire de ce qu'il a traversé. Et quand tu regardes le texte fait un truc, hein, voilà, bizarre parce que à ce moment-là, c'est en mode flashback. Tu vois, il repart dans le passé vers cette blessure. Donc l'histoire avec le sanglier, voilà, il chasse un sanglier quand il était gosse, et surtout euh, la naissance du nom d'Ulysse, car en fait c'est son grand-père, donc Autolycos, qui lui donne son nom. Et écoute, pourquoi? Parce que je pense que c'est important. En grec, le nom d'Ulysse, c'est Odysseus. Donc en français, voilà, on appelle ça Ulysse, mais voilà, dans le grec, c'est Odysseus. Et ça sonne comme un verbe. Donc odusomai. Donc odusomai, c'est voilà, c'est-à-dire comme voilà, être en colère, être haï. Donc Autolycos le nomme comme celui contre qui on a la rage, qu'on a de la colère. Donc le nom Odysseus, donc voilà, Ulysse en français, c'est pas le héros, c'est pas le rusé, c'est celui que les dieux vont poursuivre. Tu vois comme c'est profond. Son nom contenait déjà son voyage depuis le début. Et le texte, voilà, place cette révélation exactement à ce moment-là, où son ancienne voilà, nourrice touche sa cicatrice. D'ailleurs, c'est un flashback dans un flashback, parce que déjà, tout l'Odyssée, c'est lui, il raconte en mode flashback. Donc c'est un flashback dans un flashback. Donc,
Donc voilà, Ulysse porte pas seulement, si tu veux, son nom dans sa bouche, il le porte dans sa chair. Tu vois ce que je veux dire? Car voilà, tu vois, le symbole, son identité profonde, elle n'est pas reconnue parce qu'il affirme, elle est reconnue par la trace de ce qu'il a traversé. La cicatrice prouve silencieusement que le gosse et l'homme appartiennent à la même histoire. Et détail important, tu vois, cette preuve, elle parle pas à tout le monde. Regarde, les prétendants verraient ces cicatrices, ils captent rien. Euryclée la reconnaît parce qu'elle le connaît depuis gosse, celui qui existait avant même le roi. Donc la cicatrice révèle Ulysse à celle qui a connu son enfance. Ensuite, voilà, deuxième signe, c'est l'arc. Voilà, fameux moment avec l'arc. Donc Pénélope annonce une épreuve, donc Pénélope, sa femme, et elle épousera donc l'homme capable de tendre l'arc d'Ulysse à la main. Et qu'est-ce que je veux dire par voilà, tendre l'arc? C'est-à-dire, voilà, imagine, t'as un arc, mais il n'y a pas de corde dessus. Il n'y a pas de corde. Donc il s'agit de mettre la corde à la main. Et c'est, tu verras que c'est pas un truc qui est évident. Et surtout, plus l'arc est, comment dire, un arc, comment dire, puissant, donc également, voilà, entre guillemets, courbé, il me semble, et plus c'est difficile, tu vois, à tendre la corde dessus, à tendre l'arc. Enfin bref. Donc, l'épreuve, c'est voilà, la personne qui est capable de mettre la corde sur l'arbre d'Ulysse, ben, elle l'épousera. Et c'est pas juste ça, c'est capable de mettre la corde et également de tirer une flèche à travers une rangée de 12 haches. 12, c'est pas un détail, je vais pas rentrer dans la symbolique ici, mais voilà, c'est pas un détail. C'est pas, voilà, c'est symbolique, donc c'est pas juste un détail. Donc, si les prétendants, ils essayent, ils forcent, il y en a même, je trouve, qui chauffent l'arc, ils mettent de la graisse, mais aucun arrive à mettre la corde sur l'arc. Donc voilà, maintenant il y a le vieux mendiant, donc Ulysse, il demande à essayer. Les prétendants, ils rigolent, tu vois, ils gueulerient, voilà, ils voient un homme faible, en mode courbé, ils rigolent. Mais Ulysse, voilà, il prend l'arc, et voilà, il le tourne entre ses mains, et je crois dans le texte, il dit comme un musicien qui accorde une lyre. D'accord? C'est voilà, très poétique, voilà. Euh, et il enfile la corde sans lutte, sans forcer, sans dire, voilà, voilà, même qui il est. Puis il tire, et donc la flèche traverse les 12 haches, et ça, c'est pas sa force qui parle à ce moment-là. Si tu veux, les prétendants sont même, voilà, plus jeunes, sont même plus forts que lui. Mais physiquement, voilà, sont même, voilà, peut-être physiquement plus forts, mais euh, ce qui leur manque, c'est la relation avec l'arc, la maîtrise incarnée. C'est ce que je veux dire, tu vois. Le mendiant, voilà, qui crie, voilà, c'est moi le roi, bah, personne ne croit. Le mendiant qui fait le geste que seul le roi peut faire, a plus besoin de convaincre. Donc l'arc révèle Ulysse à son royaume, pas parce qu'il affirme, mais parce qu'il l'est, tu vois. Et enfin, voilà, troisième signe, le fameux lit. Donc, Ulysse, voilà, se tient devant Pénélope, tout le monde sait qui il est maintenant, mais elle a encore, on pourrait dire ça, ouais, comme des doutes, d'accord, elle est pas sûre. Et voilà, au final, bon, elle a raison. Elle cherche pas un homme qui connaisse le nom d'Ulysse, elle cherche celui qui connaît le secret de leur monde. Si tu veux, ok, il a fait le truc que seul le roi pouvait faire, mais, c'est les probabilités sont peut-être que voilà, un gars, voilà, aurait pu le faire, tu vois. Enfin, qui sait. Mais par contre, il y a certaines choses que seuls eux deux savent. Donc elle ruse, elle dit à une servante, voilà, prépare son lit et sort-le de la chambre. Et là, Ulysse, voilà, il pète un câble. Il dit, mais impossible, ce lit peut pas être déplacé. Je l'ai construit moi-même avec mes mains, autour d'un olivier vivant. Ses racines sont encore dans la terre. Personne ne peut le déplacer, le lit, sans couper l'arbre. Tu vois, il prend le somme. Et là, Pénélope fond en larmes, elle fond en larmes, elle sait direct que c'est lui, elle sait direct que c'est lui. Pas parce qu'il a donné son nom, pas parce qu'il a dit c'est moi Ulysse, pas parce que même le palais le confirme, pas parce que il a la cicatrice, mais parce que ce qu'il sait, ce qu'il a dit à ce moment-là, c'était ce que seuls eux deux peuvent connaître. Il y a que deux qui savaient ça. Et regarde le symbole. Ulysse, c'est l'homme polytropos, donc l'homme aux mille tours, aux mille formes. Voilà, et les personnes
devant le Cyclope, il est naufragé. Il est même un conteur, c'est un mendiant, c'est un guerrier, c'est un roi. Il change de visage, de stratégie. Mais au centre de sa maison, il y a un arbre qui n'a jamais bougé. Son lit a été construit, tu vois, autour de ce centre. Tu vois ce que je veux dire? Tu captes? L'homme homiforme a besoin d'un centre. Et ce centre ne bouge pas, il ne change pas de place. Sinon, ça devient juste, voilà, un homme qui perd tout, voilà, qui se perd dans différents rôles. Et voilà la différence finale. Regarde, les sirènes connaissaient peut-être son nom, savoir, 3, tout ce que le monde extérieur peut raconter sur lui, mais elles connaissent pas le lit, le détail du lit, elles connaissent pas sa légende. Elles connaissent peut-être sa légende, mais elles connaissent pas qui il est dans son centre. Tu vois, Pénélope connaît, euh, voilà, elle connaît par exemple, voilà, ce qu'ils ont construit ensemble, quand personne regardait. Tu vois, l'une, tu vois, les sirènes connaissent peut-être l'image publique, mais Pénélope connaît l'endroit où que deux sont allés, que personne peut, voilà, imiter. Et c'est seulement là que le retour est terminé. C'est même pas quand ses pieds ont touché, voilà, Ithac. C'est même pas quand on est rentré au palais. C'est même pas avec l'épreuve quand on a gagné l'arc. Non. Le Nostos, donc le retour, s'accomplit quand l'homme aux mille formes revient au centre, à l'intérieur. À l'intérieur. C'est là qu'il rentre à la source. C'est profond. T'imagines le truc? Oh là là. Donc, on va noter certains trucs. Donc, la cicatrice. Euh, voilà. Flashback. Donc, euh, voilà. Mon grand-père. Donc, je parle d'Ulysse, hein, mon grand-père d'Ulysse. Autolycos. L'homme. Odysseus. Et sa sonne. Comme le verbe. On dit. Oui. Ok. Odou son mari. Ok. Donc, ce qui veut dire, voilà, être en colère. Donc, voilà, voilà les trois signes. Donc, trois signes qui lui donnent son retour. Donc, la cicatrice, l'épreuve, l'arc et le lit. Centre. Donc, maintenant on va descendre avec le protocole. Donc, retour à Ithac. Ithaci. Donc, maintenant, on passe à l'intégration. Comme tu sais maintenant, hein, savoir sans ces intégrations n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, au final, tout savoir externe, si ça ne te sert pas, à quoi bon? À quoi bon tu ne fais qu'accumuler? Donc, maintenant, on passe à toi parce que voilà, toute cette histoire ne servira à rien. Si ça deviendrait juste la nouvelle sirène, juste un nouveau concept profond que tu peux capter, mais ta vie ne bouge pas. Ton bateau s'est arrêté. Donc, le protocole, si tu veux, il est déjà dans ce que j'ai partagé avec toi depuis tout le début, tu vois. Regarde, ce que je partage avec toi, il y a le champ, la cire, le mat, voilà, les rames, les rameurs. Donc, avant de construire, voilà, quoi que ce soit, il faut d'abord savoir où va ton bateau. Et ouais. Donc, étape 1, voilà, fixe ton Itac. Donc, voilà. Première étape, si tu veux, au final, regarde, les sirènes peuvent t'arrêter seulement si tu étais déjà en train d'aller quelque part. Tu vois, donc demande-toi, c'est quoi
mon ITAC en ce moment. Donc, c'est quoi ton ITAC? Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ce que tu veux vraiment? Donc, il ne s'agit pas même, voilà, de chercher un truc de midi à 14 heures. Voilà, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le truc vers lequel tu veux avancer? C'est peut-être quoi? Ton business, une relation, même un truc sur voilà, santé, un projet. Puis pose-toi une deuxième question. C'est quoi mon coup de rame? Et par coup de rame, voilà, c'est quoi l'action? L'action qui fait avancer le bateau. Voilà, pas un truc vague, genre voilà, pas genre en mode voilà, travailler sur mon projet, mais genre, voilà, publier, je sais pas, une vidéo par semaine, envoyer 5 propositions par jour, si c'est de la prospection, euh, ou si voilà, tu cherches un taf, voilà, si tu veux écrire un livre, ben, peut-être écrire les 500 premiers mots de mon livre, tu vois. Donc, ton ITAC, c'est la destination. Ta rame, c'est l'action qui t'en approche. Parce qu'il faut pas oublier un truc. L'action, ça reste quand même le langage de la réalité physique. Tu vois? Donc, si le divin voulait que tu manifestes sans prendre action, ben, t'auras même pas de bras, t'auras même pas de jambes, t'auras pas d'yeux. Tu vois? Donc, il y a une raison pourquoi tu as un corps, pour que tu puisses prendre des actions. Parce que c'est le langage de la réalité physique. Donc, voilà, maintenant, écris, voilà, mon ITAC actuel, c'est X, Y, Z, donc ce que tu veux, et mon coup de rame, c'est X, Y, Z. Donc maintenant, à partir de là, tu peux identifier qu'est-ce qui t'arrête. Et là, donc, c'est l'étape 2. Donc, écris ton champ. Donc, tout le monde a une sirène, mais pas la même. Et sur ta sirène, c'est pas forcément une voix, voilà, qui dit que t'es nul. C'est souvent une voix qui raconte quelque chose de vrai et de flatteur. Tu vois. Ça te dit un truc sur la personne que tu crois être. Genre, par exemple, tu te dis, voilà, t'es quelqu'un d'exigeant, t'as besoin de tout comprendre, t'es quelqu'un de prudent, t'agis seulement quand t'es aligné. Enfin, voilà. Peut-être que c'est vrai. Méchant, c'est pas seulement, voilà, une question de, entre guillemets, de vérité, mais c'est plutôt la clause cachée derrière. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, t'es exigeant, donc tu ne peux pas encore publier ton livre. T'es prudent, donc t'attends encore avant de lancer ton business, tu as besoin de comprendre, tu es quelqu'un voilà, qui est patient ou je sais pas quoi, donc tu regardes encore et encore des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? La sirène prend une vérité sur toi et elle l'utilise pour que tu arrêtes de ramer. Et ramer, c'est pas dans le sens voilà, à la dure, tu vois, mais c'est l'action physique, d'accord? Même micro-action. Donc, alors, maintenant, voilà, écris ton chant, voilà, en 3 lignes, genre un truc genre la vérité. Euh, je suis quelqu'un qui, voilà, X, Y, Z, l'ordre caché, donc je devrais ABCD, la rame qui s'arrête, ça serait, voilà, et pendant ce temps, je ne peux plus, voilà, enfin, je vais te donner un exemple, ça va être plus simple, regarde. Je suis quelqu'un d'exigeant, donc je dois encore améliorer cette vidéo, et pendant ce temps, je ne la publie pas. Typique. Voilà. Et ça, je vais l'écrire parce que comme ça va être plus simple pour Watt, j'imagine. Hein. Donc, la vérité, tac, je suis quelqu'un qui, tac, tac, tac. Ça, c'est l'ordre caché. Donc, la clause. Hein. Et si ça t'intéresse, la clause cachée, n'hésite pas à voir la vidéo précédente sur la loi du rapport. J'en parle bien plus en détail. Donc, voilà, par exemple,
Donc, au final, c'est pas... Non, ouais, je crois attends, je lis pour toi, au cas où. Donc, je suis quelqu'un d'exigeant, donc je dois encore améliorer cette vidéo, et pendant ce temps, je ne publie pas. Donc, voilà. Donc, la vraie question, c'est pas seulement est-ce que cette voix dit vrai, c'est qu'est-ce que tes rames font pendant qu'elles te parlent. C'est ça qui est important. Tu vois, parce que c'est là que t'es en mode, tu fais du sur place. Donc maintenant, étape 3. On va faire ça comme ça. Mettre ça en gras. Donc Leos Nostos. Donc maintenant que voilà, tu connais ton champ, faut que tu regardes ce qui protège, car parfois voilà, tu t'arrêtes pas parce que tu as peur d'échouer, tu t'arrêtes pour protéger l'image que tu as de toi. Genre l'expert qui doit tout savoir, le perfectionniste qui peut pas sortir un travail imparfait, la personne spirituelle qui ne devrait jamais avoir une émotion déplaisante. C'est ton Cléos, ton image, ta légende. Alors, quand ton chant commence, pose sur cette question, est-ce que ce chant sert mon retour ou est-ce qu'il protège mon nom? Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que ce chant, donc ton identité sert ton retour ou est-ce qu'il protège ton nom? Et donc, ton nom ici, ton ego, tu vois? Donc, quand ton identité te donne, si tu veux, une excellente raison de t'arrêter, demande-toi, bah voilà, est-ce que ça sert mon ostos ou mon cléos? Et le fait d'en avoir conscience, ça fait déjà tomber la brume sur l'itac, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est plus clé. Donc, alors, cool. Voilà, le coup de rame. Donc, maintenant, demande-toi si tu étais déjà dans ton itac, quelle action tu ferais maintenant? Voilà, pas dans 6 mois, mais maintenant, aujourd'hui. C'est peut-être, je sais pas, envoyer un message, publier une vidéo, dire non, faire une séance de sport, terminer la première page de ton livre, tu vois ce que je veux dire? Même une micro-action, mais une action qui vient pas du besoin d'être reconnu, mais de l'état intérieur, de celui qui est déjà à l'ITAC. Et ouais, c'est ça qui est clé. Donc, voilà pour le protocole. Donc voilà, maintenant, c'est peut-être que, voilà, que ITAC, c'est parce que peut-être ce que tu croyais, ce que tu as pu entendre, parce que dans l'Odyssée, ça ressemble peut-être à une île qu'Ulysse essaye d'atteindre, mais tu vois, plus il avance, plus tu comprends que son vrai voyage, il est intérieur. Car quand Ulysse, tu vois, il arrive à Ithaque, il croit encore être perdu, tu vois, c'est ça le truc. Et c'est peut-être pareil pour toi, tu peux changer ta, voilà, tu peux, voilà, chercher ta destination dans, des fois, une nouvelle situation, genre plus d'argent, une relation, un autre travail, même un autre appartement. Mais si ton état intérieur reste le même, tu peux peut-être atteindre le lieu sans jamais avoir l'impression d'être rentré. Car Ithaque, c'est pas seulement l'endroit où tu arrives, c'est l'état depuis lequel tu n'as plus besoin que le monde te confirme qui t'es, parce que tu l'es intérieurement. Au début du voyage, tu vois, Ulysse crie son nom par ego pour que son ennemi sache qui il est. À la fin, il rentre dans son propre royaume, dépouille, tu vois, sans être reconnu, sans couronne, sans statut, sans rien. Il n'a plus rien. Et pourtant, il le sait. Voilà le vrai retour, pas devenir quelqu'un d'autre, mais revenir à l'intérieur, là où tu as toujours été, tu vois. Et les sirènes, ouais, ok, t'entendras peut-être leur chant, d'accord? Peut-être qu'elles vont te dire une vérité, tu vois, une belle histoire. Mais à ce moment-là, demande-toi, même pas si leurs chants sont vrais, mais demande-toi, est-ce que cette voix te ramène vers ton Ithaque?
ou est-ce qu'elle t'en éloigne? C'est ça le truc. Est-ce que ça sert ton retour ou ça sert ta gloire? C'est ça qui est le plus important. Puis continue. Parce que n'a jamais été loin. Ça a toujours été là, à l'intérieur. Et ouais. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao. Le chant connaît. Le chant connaît ton nom. Tu savais devenir personne quand le danger criait ton nom. Mais une fois rendu sur la mer, t'as voulu qu'on sache qui t'étais. Tu voulais laisser une histoire, un nom vivant dans les mémoires. Mais chaque fois que tu le criais, ton propre retour s'éloignait. Tu croyais sauver ton honneur, mais tu nourrissais ta peur. Car le même nom dans une autre voix peut te ramener ou te perdre parfois. Tu crois que le chant te connaît, mais il sait juste quoi répéter. Il connaît tout de ta légende, pas l'endroit qui t'attend. Le chant connaît ton nom, mais pas ton retour. Il te promet le monde pour arrêter ton parcours. Le vent tombe autour et ton bateau avance encore. Le chant connaît ton nom, mais il connaît pas ton port. Le lotus disait de rester, Circé disait de tout oublier. Calypso t'offrait l'éternité, mais une vie qui n'est pas la tienne. Puis les sirènes ont chanté tout ce que tu voulais écouter. Ta gloire, ton histoire, ton savoir, mais jamais le prix dans le noir. Tu peux connaître tous les chemins sans jamais retrouver le tien. Car capter où se trouve la maison, c'est pas marcher dans sa direction. C'est pas la mer qui te retient, ni la distance jusqu'au matin. C'est la voix qui connaît ton histoire et te fait oublier de repartir. Le chant connaît ton nom, mais pas ton retour. Il te promet le monde pour arrêter ton parcours. Le vent tombe autour et ton bateau avance encore. Le chant connaît ton nom, mais il connaît pas ton port. Même nom, même mer. Autre voix, autre lumière. Même nom, même mer. Autre voix, autre lumière. Le chant connaît mon nom.